Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Avant toute chose, je tiens à m'excuser de ne pas avoir encore répondu aux commentaires que vous m'avez fait sur mes vidéos, tout simplement parce que j'ai pris un retard monstre au niveau des vidéos et au niveau de la chaîne. Mais voilà, j'ai fait le nécessaire pour vous répondre à tous, comme d'habitude, donc aux commentaires. Avant de commencer la vidéo qui va suivre, je tenais à vous informer d'un petit changement au niveau de la chaîne. Comme vous avez pu le voir déjà, mon nom a changé, donc c'est maintenant Le Monde de Tai et plus Tai Otaku Manga. Tout simplement parce que Tai Otaku Manga ne me correspondait pas ou plus, et je pensais donc changer le nom de la chaîne pour créer quelque chose de plus global au niveau de mes prochaines vidéos. Tout d'abord, je vais supprimer la vidéo concernant la K-pop, tout simplement parce que j'ai décidé de ne pas me fermer dans un modèle particulier de vidéo et vous parler, si j'ai envie de vous parler de musique, de vous parler de musique entièrement et non de K-pop. Et effectivement, la chaîne à l'heure actuelle parle de manga et ça ne va pas être le cas dans les prochaines vidéos. Alors, bien évidemment, je vais continuer à parler manga, mais ce ne sera plus le sujet principal de ma chaîne. Je lis beaucoup de romans et ce sera les romans en priorité, je pense. Et également donc quelques mangas que je vais continuer à lire et que je vais continuer à vous présenter dans certains book hauls. J'ai envie que ma chaîne soit un tout qui représente tout ce que j'aime, un tout qui représente tout ce que j'ai envie de vous présenter et partager avec vous. Alors je suis conscient qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent concernant les mangas. Alors, bien évidemment, si c'est tout ce qui vous intéresse, vous pouvez vous partir tout simplement, ça me fera mal au cœur mais partir, mais il y aura beaucoup de sujets qui je pense pourraient vous intéresser, également les mangas, parce que comme je vous l'ai dit, ça va quand même rester l'un de mes sujets pour cette chaîne. Donc voilà, je ne vais pas partir sur trop d'explications et vous laisser avec la suite de la vidéo, donc concernant cette fois-ci mes romans, donc les achats et les lectures que j'ai déjà faites. Allez, c'est parti. We got demons, demons stuck inside our blood. Yeah, we got drugs inside our heart. Yeah, we eat them to be free. Après avoir commencé avec mes petites explications qui vous ont certainement embarbé, moi aussi ça m'a barbé de les faire, mais bon, au moins je vous ai tout dit, je vais vous présenter les premiers livres que j'ai achetés et que je n'ai pas encore lus. Alors, il s'agit du tome 1 et du tome 2. Qui s'intitule donc Le Pays des Contes, Le Sortilège perdu et Le Pays des Contes, Le Retour de l'Enchanteresse, paru aux éditions Michel Lafon. Alors je ne vous parle pas du genre du livre parce que je ne suis pas encore calé à ce sujet, donc je ne vais pas vous indiquer de fausses informations. Sachez juste qu'ils coûtent 7 € chacun et qu'ils sont en poche. Voilà. Ils ont été faits donc par Chris Colfer, donc l'acteur de Glee. Je n'ai pas encore lu ces deux livres. Ils m'ont intéressé parce que j'ai vu pas mal de booktubeurs en parler. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça divertit un peu, ça change des romans que j'ai lus. Ça me permet de m'évader un tout petit peu. Je vous lis quand même le synopsis en tout cas du premier livre. Au Pays des Contes, rien n'est comme on l'imagine. Boucle d'Or est une criminelle recherchée, Blanche-Neige dissimule un lourd secret et le petit chaperon rouge n'a même plus peur du loup. Projetés dans cet univers par un grimoire enchanté, Alex et Connor n'ont qu'un seul moyen de rentrer chez eux. Rassembler 8 objets magiques, si possible en évitant les foudres de la méchante reine. Car cette dernière a un plan machiavélique qui pourrait bien les enfermer à tout jamais. Faites vos vœux. Alors bien évidemment c'est une lecture qui se veut divertissante, une lecture qui se veut légère et c'est pour ça que je les ai pris. Ça me permet de m'évader un tout petit peu du quotidien et franchement ça fait du bien de retomber en enfance quelquefois. Voilà. Une lecture que j'ai adorée mais que je conseille néanmoins aux plus de 16 ans, c'est Nox Arcana, paru aux éditions Bookmark si je me trompe pas. Fait par L'auteur est Victoriane Vadi. Ceci est le premier tome, le deuxième tome n'est pas encore sorti. Alors c'est du MM, donc ça parle d'une relation donc, de deux hommes, entre parenthèses, de relations masculines. Donc voilà, il y a des scènes de sexe et des scènes un peu crues que je ne conseille pas bien évidemment à ceux qui ont moins de 16 ans. Même 18 je dirais. Il coûte 25 € et je l'ai acheté à Amazon. Alors les deux premiers livres je les ai achetés à la Fnac. De quoi nous parle donc ce livre que j'ai trouvé tout simplement génialissime. Il nous parle de Valen qui travaille dans une boutique, enfin c'est plutôt une librairie d'ailleurs, il n'y a que des livres. Il rencontre un jour Citri, donc c'est un client tout à fait banal qui voulait un livre, et en touchant sa peau, il a comme une sorte de vision, parce que oui, Valen voit des choses que nous ne voyons pas. C'est un humain, mais il a quelques pouvoirs. Cette vision va créer en lui et en Citri donc une relation que je ne vais pas aborder avec vous puisque vous allez le découvrir dans ce livre. Et on va découvrir pourquoi Valen a ces visions et surtout qu'est-ce qui se passe autour de lui, pourquoi des démons, pourquoi des créatures qu'il ne connaissait pas avant veulent sa peau tout simplement. Il y a des démons, il y a des scènes comme je vous l'ai dit de sexe, il y a des morts, mais c'était vraiment une révélation. J'attends le tome 2 avec impatience, qui n'est pas encore sorti, qui n'est pas encore daté, je sais même pas s'il est en fait écrit. C'est pas grave, on va attendre. Dans tous les cas, c'est un livre que je vous conseille. Il est bien écrit, l'histoire est fluide, les personnages sont attachants, notamment le personnage de Roxane que j'aime énormément, qui travaille dans un club sadomaso. Voilà. Je vous le conseille quand même pour tous ceux qui aiment l'univers fantastique. Oui, surtout toi Coralie du Paradis Livresque, que j'essaye de te faire acheter depuis déjà
une bonne semaine. Voilà, je vous le conseille si vous aimez donc les relations entre hommes, si vous aimez surtout le côté fantastique un peu cru, je vous le conseille et il est au prix donc de 25 €. Je vais terminer donc avec une déception qui n'en était pas vraiment une, on va dire que je m'attendais à mieux, et finalement ça a été une bonne lecture. Beaucoup de youtubeurs l'ont lu et l'ont présenté comme une excellente lecture, et je les rejoins, mais c'est vrai que ça n'a pas été un coup de cœur comme Nox Arcana. Je vous parle bien sûr de Six of Crows, paru aux éditions Milan au prix de 17,90 €. Donc je me suis procuré le tome 1, ainsi que le tome 2, qui me paraît beaucoup plus gros, le tome 2, donc je trouve les couvertures tout simplement magnifiques. Sachant que ces deux livres en anglais sont vendus dans une espèce de coffret collector avec donc le côté du livre en couleur. Malheureusement non, on n'a pas ça chez nous. Dans le livre, il y a également donc les personnages dessinés comme sur la couverture. Et ça c'est plutôt pas mal, je salue vraiment les éditions Milan d'avoir fait le nécessaire avec ce roman, ils se sont vraiment bien débrouillés. En plus il n'est pas rigide du tout, c'est vraiment un bel objet livre. Alors de quoi nous parle donc ce livre? Il nous parle tout simplement de Kaz, qui est ce personnage ici, qui va devoir recruter donc un petit groupe de personnes pour une mission. Alors je ne vais pas vous dévoiler de quoi vous parle réellement Six of Crows, je vais plutôt vous laisser le découvrir. Alors ça a été une bonne lecture, les personnages sont vraiment sympas. Moi personnellement c'est plutôt ce personnage là que j'ai adoré. Encore une fille, bon elle travaille pas dans un club sadomaso, mais encore une fille qui travaille dans le club léger, hein. Ça, j'y peux rien. En tout cas, les personnages sont vraiment hauts en couleur. On ne les découvre pas tous tout de suite, hein, bien évidemment. On les découvre au fur et à mesure. Le personnage de Kaz est un personnage vraiment charismatique. C'est un leader, hein, ça se voit tout de suite. Il arrive à souder quelque part son équipe et c'est vraiment pas mal. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'action. J'ai trouvé également que l'histoire se tenait. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais pris le 2. Je vais bien évidemment lire le 2. Comme je vous disais, c'était une bonne lecture. Pour vous donner un peu l'idée du roman sans trop vous en dévoiler, parce que j'ai l'impression que si je vous parle un peu d'histoire, je vais quand même vous spoiler pas mal de choses. Kazbreaker dit Dirty End est le chef des Six of Crows, une équipe de malfrats au talent exceptionnel. Inej, espionne défiant la loi de la gravité. Mathias, soldat assoiffé de vengeance. Nina, Grisha au puissant pouvoir. Willan, fugueur des beaux quartiers, expert en démolition. Et enfin, Jesper, tireur d'élite à rouge. C'est vraiment une équipe de bras cassés. Enfin, ils sont tous totalement différents et c'est vraiment un livre que je vous recommande. Sans trop vous spoiler le roman, ça vaut vraiment le coup. Les livres que je vous ai présentés d'ailleurs, je ne les ai pas vus en dehors d'Amazon. Alors c'est dommage parce que pour le coup, je suis allé souvent à la Fnac et j'ai trouvé donc Le Pays des Contes, mais pas tous les autres livres et c'est vraiment dommage. Tous les livres se ressemblent plus ou moins dans ma Fnac, en tout cas à moi. Il n'y a pas énormément de choix, donc ça, voilà. Heureusement qu'on a des sites internet pour pouvoir se les acheter et pour pouvoir lire donc des très bons romans. C'était un peu fouillis parce que c'était vraiment ma première vidéo concernant les romans. J'ai peur de trop en dire, j'ai peur d'en dire pas assez. J'espère qu'en tout cas je vous ai donné envie de lire ces romans entre Nox Arcana et donc Six of Crows, en passant par Le Pays des Contes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi j'étais très content de vous les présenter. Je pense retravailler donc pour mes prochaines vidéos romans pour pouvoir vous en parler un peu plus des romans, pour pouvoir vous donner encore plus envie de les lire. En tout cas j'espère qu'on se retrouvera donc tous ensemble pour mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.